C'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le premier deck BT21 de la chaîne. Donc ici on est sur un deck Garlic, un deck qui est plutôt sympathique à jouer je trouve de par le retour de la mécanique de Wish qu'on voit plus trop dans Quell Éveil Wish, bien sûr on l'a vu très longtemps avec le Sin et Dragon Ball, ça on connaît, mais la mécanique de vraiment utiliser des vœux pour comme point central du gameplay, c'est quelque chose qui change un peu étant donné qu'on le voit plus beaucoup et dès lors où c'est équilibré, c'est très intéressant. Donc on a, je rappelle, le leader Garlic, on le couche, on joue soit un Ginger, un Sansio ou un Nikki, qui a un coût de 1 depuis notre deck. Et les drop 1 sont des cartes qui ont toutes le même effet, donc soit on va bottom 1 de la main pour aller chercher deux Dragon Ball, depuis notre deck ou nos PV, pardon. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup on perd l'intérêt de la plupart des Darwish qui était de draw 2 sur la façon d'éveiller. Ici on va draw que 1, mais on a tout de même une 0,5000 en bonus. Ce qui est quand même assez intéressant. Et leur autre effet ça va être de chercher la même carte que mais en version drop 4. Donc Ginger va aller chercher un Ginger drop 4, Sansio va aller chercher un Sansio drop 4, etc. L'éveil aussi, on ajoute un Garlic Junior Ambition depuis notre deck à notre main, uniquement. Donc c'est un peu dommage, j'aurais peut-être bien aimé soit un draw 1 en plus, soit peut-être un d'étape. Parce que juste l'éveil draw 1 c'est un peu la loose. Et une fois éveillé, on a deux effets, soit de jouer un drop 4 du trio des connards depuis notre deck avec leur skill negate pour le tour, ce qui est pas ouf, on va pas se mentir. Soit, surtout ça qui est très intéressant, le fait de pouvoir activer un vœu depuis notre main avec un coup d'énergie inférieur à la mana, on connaît. Et ici le seul vœu du deck, c'est le Garlic Junior Ambition, qui est très intéressant puisque on va pouvoir draw 1 donner indestructible à un Garlic Junior, ce qui on le verra ça très intéressant dans les effets des cartes, jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc c'est à dire que ça va marcher pendant notre tour et pendant le tour adverse. Et on va en plus piocher un si on l'a activé via l'effet leader. Ça c'est clairement la carte qui va être centrale dans le deck. Donc ici on est sur une version qui est très peu archétypée. Pour une raison très simple, c'est que les cartes de l'archétype en dehors des Garlic Junior sont globalement très mauvais. On est quand même obligé de jouer les drops 1 pour pouvoir s'éveiller les Dragon Ball. Et du coup, pour pas avoir trop de cartes mortes, une fois qu'on a plus de Dragon Ball dans le deck, on est un petit peu obligé de jouer des drop 4. Ce qui permet d'aller les chercher. Et étant donné qu'on joue avec l'unisson Gogeta, on a quand même envie d'aller piocher avec nos drop 1 qu'on joue via l'effet plus 2. Donc moi j'ai choisi de jouer uniquement Ginger et Sansio. Ginger c'est une 15 000 pour 1 qui gagne double strike 5000 si on a un Garlic indestructible sur le terrain. On a Nikki qui est la même carte mais avec critique à la place de double strike. Ginger est clairement au-dessus. C'est l'effet du permanent, c'est un effet qu'on va pas proc avant le tour 3. Et même tour 3, c'est pas dit qu'on ait envie de le faire et qu'en plus on ait ce Ginger sur le terrain. Donc globalement, avoir un critique tour 4 à 20 000, c'est pas top, alors qu'au moins la double strike ça peut mettre de la pression, forcer un super combo adverse. Ce genre de choses. Et on a Sansio, qui lui est différent, ça va être un negate en limite 1, de jouer en jouant sans red mode, mais qu'on va pouvoir jouer gratuitement si on a un Garlic qui a un coût de 5 ou plus avec indestructible en jeu. Et ça pour le coup, bon forcément, on pense vite à l'analogie
avec le petit dragon qu'on avait dans Shenron, qui en plus lui avait barrière, avait bloqueur. Bon, lui il a pas bloqueur, mais avoir un contre pour 0 c'est toujours intéressant. Euh, donc ensuite, pour continuer sur l'archétype, on va voir les Z-Battle qui sont centrales dans l'archétype. Donc on a toute une chaîne Z-Battle avec qui vont se Z-Stack en fait. Donc on joue ce premier pour 1 et une Z qui a Deflect Barrière, ce qui est mandatory pour ce genre de carte. Ils vont tous avoir un permanent de gagner plus 10 000 de power s'ils ont indestructible. Et pour 1, on va pouvoir jouer celui d'en dessous à chaque fois. Donc pour 1, on joue le 3. Et le 3, pour 1, on va pouvoir jouer le 5. Sachant que le 3, on peut jouer uniquement à partir de notre T4. Donc, ce qui est un poil tard, mais le tour 5 est très fort puisqu'il a indestructible 10 000 double strike. Enfin, s'il est indestructible, il gagne 10 000 double strike et la critique. Donc on est sur une 35 double strike critique qui en plus peut mettre moins 30 000 en ignorant barrière. Et ça pour le coup, le moins 30 000 en ignorant barrière, c'est très très fort. Surtout pour rouge qui a pas forcément des moyens extraordinaires de remove barrière. On notera quand même une petite mention honorable pour le DOP 3 qui va pouvoir mettre moins 20 000 à une battle sans ignorer barrière par contre, mais c'est quand il est joué. Donc quand on fait la chaîne, on va quand même avoir le petit moins 20 000 en plus qui va permettre de pouvoir gérer une carte supplémentaire. Ensuite, le reste du deck, bon, c'est globalement des cartes assez évidentes. On a le Get That Monster, qui pour le coup est très intéressant dans le deck. Il va permettre d'aller chercher soit le vœu du deck, soit une Dragon Ball depuis notre deck. Étant donné que l'effet leader, c'est pas un draw 2, c'est un draw 1, on n'a pas de scrupule à essayer de s'éveiller le plus rapidement possible. Globalement, même si bon, on aime quand même bien faire au moins deux, on aime bien faire 2 fois l'effet, parce qu'au final ça permet de bien cycler notre main et de d'épurer le deck de petits drop 1 dont on n'a rien à foutre, et potentiellement d'avoir quelques Z qui peuvent être sympathiques. J'en ai pas parlé, mais les Dragon Ball jouent uniquement les Dragon Ball basiques à 0 parce que malheureusement dans le deck, on a clairement pas le luxe de pouvoir dépenser du mana pour faire des Dragon Ball qui auront un effet un peu plus spicy. Pour terminer sur les Garlic, je joue celui-là en x3 parce que bon, son auto est très médiocre, mais ça permet d'épurer un peu le deck, donc pourquoi pas. Mais en fait, surtout, c'est l'effet de pouvoir récupérer un Wish depuis notre drop. Et donc ça permet de pas être en panne de Wish parce qu'on va voir que c'est une carte qu'on va avoir envie de spammer le plus possible pour empêcher l'adversaire de gérer nos garlics. Donc ouais, le fait d'avoir ça c'est indispensable. Et enfin le drop feed je le joue que x1 parce que c'est un deck Wish que je joue à 53. Donc c'est quand même assez peu, c'est un deck qui va beaucoup cycler, beaucoup piocher. Et au final c'est pas une si bonne carte que ça ce Garlic Junior. Elle est très intéressante, mais elle est très situationnelle, elle vient assez tard dans la partie. Donc je trouve qu'en avoir une, c'est suffisant. De toute façon, on peut pas tout jouer avec un deck qui a besoin d'autant de cartes de base en main pour tourner. C'est indispensable de faire des choix. On notera quand même l'interaction assez drôle de. C'est un permanent qui donne moins 10 000 à toutes les unissons et toutes les battles. Donc ça veut dire que si l'adversaire a une unisson qui a 10 000 de power ou moins, ça va loop et il va perdre des marqueurs jusqu'à être KO. Et du coup, c'est assez drôle parce que cette carte marche aussi dans couleur. Le couleur meule rouge, bah du coup, ça permet de mettre un moins 10 000 sur tout le board adverse pour 2. Avec le permanent plus le moins 15 000 de l'effet. Donc ça ça fait énormément meuler l'adversaire. Et c'est une carte qui pourrait presque faire revenir couleur meule en tant qu'excellent deck de la méta.
Oui, bon, ensuite, l'unisson classique. Comme j'ai dit tout à l'heure, on joue un deck qui a beaucoup de drop 1, donc c'est toujours intéressant d'avoir cette unisson. Avec bon, l'auto et le -4 qui est extrêmement fort. Et pour aller avec, je joue ce petit Piccolo Daimao, qui a la possibilité de tuto un habitant de Namek rouge ou un démon avec un coût d'énergie de 4 ou moins. Donc ça va tuto tous les drop 4, drop 1 avec Ginger Sancio, et aussi ce Piccolo Daimao, qui lui est très intéressant puisque on va pouvoir le faire évoluer sur le drop 1 qu'on a vu précédemment pour un rouge, et quand il est joué, quand il attaque, on va pouvoir donner plus 20 000 à un démon. Donc bon, il y a des petites différences entre le français et l'anglais, mais Demon Clone et Demon, démon, c'est la même chose. Donc pouvoir donner plus 20 000 à ce petit bonhomme par exemple, qui montera du coup très très haut en power, c'est assez intéressant. Ça peut permettre de booster aussi lui qui a une double strike par exemple, si on veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier parce qu'on sait que l'adversaire va contrer. Et aussi, ça a une excellente synergie avec la secret du deck, qui du coup avec l'effet numéro 2 va permettre de donner triple attaque à une battle. Et donc bah forcément 20 000 sur triple attaque, ça fait 20 000 3 fois. Donc c'est très très fort. Bon, pour le reste du deck, on a Topo x2, parce qu'on a un deck qui a pour but de pas faire grand chose sur les 2-3 premiers tours, et vraiment d'avoir un très gros tour 4 avec des clean boards, des battles indestructibles, et de gratter l'adversaire comme ça. Donc Topo, carte très importante du deck. Bon, le Yamcha, deuxième secret du deck, classique. Technique du loup que en x1, pour les mêmes raisons que le Garlic Drop 8, c'est une bonne carte, mais il faut faire des choix. Évaluation de l'opposition x2, carte très importante parce qu'elle va permettre d'une part de contrer gratuitement, mais d'autre part dans le deck ça peut permettre de passer de 3 à 2 PV pour activer notre Active Battle et pas se prendre une triple bêtement. En termes de super combo, j'ai choisi de jouer le super combo étincelle. C'est un peu dommage de pas jouer le super combo qui cycle le deck, mais avoir un super combo qui active pratiquement tout le temps T2 et qu'on peut euh, et ne pas forcer à prendre trop de PV parce qu'on a l'avantage d'avoir un leader qui peut s'éveiller à 8 PV potentiellement. Et ça c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et qui rentre bien dans mon playstyle. Et bon, après bon, on peut prendre n'importe quel super combo étincelle, bien évidemment, mais celle-là c'est une 0-10 000, je crois pas qu'il y ait. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, bon, prendre n'importe quel super combo Sparking qui est une 0-10 000, c'est pas un souci. Voilà, donc on a fait le tour pour le deck, comme je vous avais dit, un deck assez basique, assez évident, mais qui peut pas mal puncher sur les tours 2-3, enfin sur les tours 3-4 plutôt, 3-4-5, qui va faire des gros boards. On notera quand même toujours la faiblesse de la mécanique indestructible, c'est le fait de minus du power. Il a beau être indestructible, il a pas barrière, donc s'il se prend... bon, il a quand même 35 000, donc faut en faire pas mal, mais un deck rouge peut très facilement le faire passer à 0 et le gérer. Ce qui est assez dramatique. On notera quand même que le drop 1 a barrière, donc c'est assez compliqué de le gérer s'il est indestructible pour la plupart des decks. Moins 15 000 en ignorant barrière, il n'y a pas grand chose. Bon, après, on peut toujours le gérer avec une technique de loup si on tape avec, mais bien évidemment, contre rouge, on va pas taper avec. Donc voilà. Et après, comme d'habitude, dans le side deck, j'ai mis des options. Bon, des options assez classiques, assez évidentes. On notera quand même ça, qui est une carte très intéressante qu'on voit pas beaucoup, mais avec la Secret Shenron, on est assez sensible au stop turn. On a vraiment pas envie de se faire stop turn. Et le fait d'avoir ça pour pouvoir contrer un Dormant, par exemple, d'avoir accès à un petit contre-contre pour Dormant, c'est toujours assez sympathique.
Bon, je l'ai pas mis ici, mais on aura probablement aussi envie de jouer Omen en side pour tous les decks avec des stop turn qui ont des battles. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre en side. Mais bon, après le reste, bon, violent trait, tout ça, c'est des cartes, des staples assez classiques. Je vais pas m'attarder là-dessus, étant donné que la vidéo est déjà assez longue comme ça, je pense. Bon, en tout cas, salut les terriens, merci de nous avoir écoutés, enfin de m'avoir écouté. Je suis tout seul malheureusement, pauvre de moi. Euh, N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous. Salut les terriens.